Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, Chazak pour des nocturnes, Chatzot, Baruch Hashem, Ashrenu. Alors, Bezrat Hashem, comme Rabbeinu dit, que Chatzot c'est Pidyon, c'est un vrai Pidyon amiti. Chatzot c'est le rachat, ça veut dire la délivrance de tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous réduit, tout ce qui nous emprisonne, Bezrat Hashem, la délivrance totale, la santé pour tous ceux qui ont besoin de refoua, de parnassa, de mariage, de joie de vivre, de bien-être en soi-même, de mouna, d'avoir confiance en soi, de confiance dans Rabbi Nachman, de confiance dans Hashem, de réaliser tous les projets, Bezrat Hashem, que vous avez, que vous puissiez vous réaliser tous les projets dans la facilité et qu'Hachem nous envoie la délivrance dans la miséricorde, sans aucune souffrance, sans aucune peur, sans aucun souci. Alors on continue notre étude sur le Likutei Halachot Hilchot Rosh Chodesh Halacha Zayin, c'est page 257 pour ceux qui ont le livre. Donc la semaine dernière on avait parlé des rêves de Paro, de l'interprétation des rêves de Yosef, Bezrat Hashem, Léon Leib ben Abraham, Lilo Nishmato, Bezrat Hashem. Alors, Rabbi Nathan il nous dit Vizé hine minayor olot sheva parot tovot ve sheva parot raot. Voilà que du fleuve il monte sept vaches maigres et 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Vechen sheva shibolim tovot sheva shibolim raot, et qui a 7 épis qui sont beaux et 7 épis qui sont pas bien. Vativla ena. On voit que les vaches maigres elles avalent les grasses et que les épis qui sont pas bons ils avalent les épis qui sont bons. Chez Kolze ou Prinata Alamata Etza. Tout ça c'est le principe de la Alamata Etza, ça veut dire que le conseil il est caché de nous, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le chemin pour y arriver, c'est tout. On se trouve à un point là où on est, on doit arriver quelque part, on veut arriver quelque part, on voudrait tellement y arriver, mais le chemin qui est le conseil est caché de nous. Parce que tous les conseils, ils sont dans les 7 mesures, dans les 7 comportements, qui sont les 7 sphirotes, et il faut savoir comment se comporter dans ces 7 sphirotes-là. Parce que tout ce qui est réalisation, tout ce qui est pratique, ça va passer par ces 7 sphirotes, donc on doit savoir comment ça fonctionne. Alors maintenant, il y a des moments, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont... il y a dans le temps il a une importance dans le conseil, comme des fois on dit la nuit porte conseil, c'est-à-dire des fois le temps c'est lui qui va amener le conseil, parce que des fois c'est dans la notion de temps que le conseil va ressortir, c'est-à-dire qu'il va apparaître, comme c'est écrit dans la paracha de Vaetranan, quand Moshe Rabbeinu il a demandé à Hachem de rentrer en Eretz Israël. On lui écrit Vaetranan l'Hachem ba'et hahi. À ce moment-là, c'est-à-dire il y a un moment qu'on appelle et ratson, un moment de vouloir, un moment d'ouverture. Donc dans le temps, il y a des moments qui sont propices pour chacun, pour chacune, qui sont le moment où il faut y aller. Et à ce moment-là, il faut pas rater, c'est-à-dire c'est le moment où il faut y aller. Quand on sent qu'il faut y aller, alors il faut y aller, il faut le faire. Il faut le faire, il ne faut pas regarder les autres, il ne faut pas regarder ce qui se passe, il faut faire ce qu'on a à faire au moment où il faut le faire. Le temps, il est très lié avec le conseil, parce qu'il y a des facteurs de temps
qui sont en fait des conditions optimisées individuelles pour faire le pas vers quelque chose. Des fois c'est général, comme la sortie d'Égypte ou la montée en Eretz Israël du peuple d'Israël, il y a des choses qui sont générales. Mais il y a des délivrances particulières, c'est-à-dire des ouvertures à des moments précis. יש עיתים שהשונה הלכות שהם מבחינת האיור, הם מעלים כל השבע מידות כראוי, שהן טובות ויפות, מבחינת בריאות וטובות. Alors il y a des fois où on arrive à s'engager, à trouver le chemin, c'est-à-dire à trouver le conseil de comment il faut faire, c'est-à-dire on fait ce qu'il y a à faire, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour la Torah. Il y a des moments, Baruch Hashem, on arrive à s'engager, alors à faire ce qu'il y a à faire. Mais pendant qu'on est en train de faire ça, c'est-à-dire que tout va bien, c'est-à-dire qu'on a pu maîtriser les mesures, on a pu dompter le temps, les mesures, les facteurs de temps qui nous empêchaient, toutes les difficultés, on les a dépassées, on est arrivé maintenant à un engagement. Alors, maintenant, le mal, il se renforce et il attaque et il commence à troubler l'esprit. Et jusqu'à qu'ils arrivent, mamash, à avaler tout le bien, jusqu'à qu'on n'arrive même pas à se rappeler que ça a été bien un jour. Regardez, ça chacun peut témoigner, tout le monde peut témoigner de ça. Comment on a pu vivre des moments tellement merveilleux dans des choses, dans des engagements, et après on arrive à des moments où ça, tout ce bonheur, toutes ces choses, elles ont été avalées complètement par les problèmes, par les soucis, les disputes, l'incompréhension, la haine, le mépris, tout ce que vous voulez, plein de choses qui avalent complètement tout le bien, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça n'a jamais été bien. On se demande même comment on a fait pour s'engager un jour, pour le faire. C'est des situations qui sont extrêmement difficiles. Donc ça arrive dans tous les engagements, que ce soit l'engagement de la Torah. Quelqu'un il s'engage dans la Torah, c'est beau, c'est magnifique, il voit le monde religieux, des gens bien, des gens extraordinaires qui invitent, qui aident et tout. Et après, au bout d'un certain temps, tout se retourne. Ils voient que des gens monstrueux comme ça, que des problèmes, des gens qui haïssent, des gens qui parlent de la shonara. Ils voient des choses terribles comme ça. Dans le mariage, c'est pareil. Dans l'Eretz Israël, c'est la même chose. Des gens qui sont montés en Israël, tout feu, tout flamme et tout. Et après, ça devient un cauchemar, leur vie. C'est-à-dire qu'on voit que ces vaches maigres-là, elles arrivent à avaler les vaches grasses et à complètement cacher le bien qu'il y avait, alors qu'il y avait un bien. Il y avait un bien énorme, puisque ce bien-là, c'est lui qui nous a mis en route pour pouvoir faire s'engager. Donc il y avait un bien au départ. Alors il dit Rabbi Nathan, comme si jamais il y avait eu de bien, chas v'shalom. Comme si il y avait eu, on ne comprend même pas comment on a fait ça, comment on s'est engagé. Et si après on se renforce et on réveille le bien dans la prina de Shiva Shibolim Leot Tovot, c'est-à-dire les 7 épis, qui est Shtov Shu Prinat Berur Nefesh Hachai Shu Gavoa Yoter. Alors, pourquoi maintenant ce rêve il s'est fait en des images différentes? Pourquoi il y a une image de vache maigre qui avale les vaches grasses et ensuite c'est des épis de blé qui sont pas bons, qui avalent les épis de blé qui sont beaux? Pourquoi il y a la même image qui vient à 2 niveaux différents? Alors Rabbi Nathan, je pense qu'on l'a déjà lu la semaine dernière, mais il n'y a pas c'est-à-dire c'est toujours nouveau, il n'y a pas de comparaison, c'est-à-dire aujourd'hui c'est autre chose complètement. Alors il y a maintenant dans le bien, il y a des niveaux, c'est-à-dire que maintenant il y a maintenant du bien qui se fait au niveau du chai, c'est-à-dire au nefesh achai, au niveau de l'âme
de l'âme animale, c'est-à-dire qu'il y a déjà un niveau de vie, c'est-à-dire de vie où il y a une âme qui est connectée, qui s'exprime par la vie, la manifestation animale. Que ça s'appelle les 7 vaches qui sont grasses, c'est-à-dire que c'est le côté fonctionnement, quand on arrive à se déplacer, à parler, à faire des choses qui sont une manifestation de l'âme. C'est-à-dire on arrive à l'engagement au niveau de l'âme. C'est-à-dire que c'est quelque chose de conscient, quelque chose qui fonctionne au niveau du nefesh. Maintenant, quand cet engagement-là, il se trouble, c'est-à-dire que l'esprit de cet engagement est maintenant troublé. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des engagements qui se sont faits par l'intermédiaire de rapports humains, dans une communauté, dans une famille, en Eretz Israël, dans tout qui se sont faits avec un milieu social ou un milieu familial humain. Maintenant, des fois, ce côté-là, il reçoit un coup, c'est-à-dire qu'il est complètement, l'esprit de ce côté-là, il est abîmé. Il se fait avaler par les vaches maigres. C'est-à-dire que voilà, on se trouve dans des situations d'incompréhension, de point d'interrogation, des fois d'étonnement total, des fois de déception, des choses qui sont terribles au point de vue rapport humain. חוזרים ומתגברים והעיר הטוב על כל פנים מבחינת בירור הצומח שמרובז ושעה שבונים מלאות טובות. Alors on va maintenant essayer de faire marcher le côté de Tzomeach, c'est-à-dire le côté végétal. Dans le côté végétal, c'est moins difficile parce que c'est un niveau plus bas. C'est un niveau plus bas, donc ça va être moins difficile de faire quelque chose. C'est-à-dire que il y a le côté végétal, si vous voulez, c'est moins expressif. C'est quelque chose de plus passif par rapport à toutes les autres situations. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas tellement de mouvement, il n'y a pas tellement de choses qui remettent en question. C'est quelque chose de beaucoup plus passif. C'est-à-dire on passe sur un autre niveau de fonctionnement. Si maintenant, par exemple, vous étiez actif dans une communauté. Je prends l'exemple des communautés, mais vous pouvez traduire chacun dans sa vie, dans sa vie de couple, avec ses enfants, avec sa famille, avec son travail. Dans tout, c'est la même chose. Donc, je vous prends un exemple de la communauté. Disons que vous étiez un membre actif de la communauté. Alors, vous y croyez, vous avez monté la communauté ensemble, vous avez fait des choses, etc. Vous faisiez des choses même à la maison pour amener du manger, vous donniez de l'argent, vous participiez par des fois des allocutions, vous ameniez des invités, vous faisiez des choses, vous étiez actif dans la communauté. Maintenant, il y a des clashs. Il se passe un clash, ok, il y a un problème. Au niveau humain, ça ne marche pas, incompréhension, dispute, n'importe quoi. Ok, ça se casse. Maintenant, il reste un côté qui est un côté végétal. C'est-à-dire le côté végétal, comme on dit végète, c'est-à-dire il fait rien c'est-à-dire vous êtes là, mais vous passez sur un mode de fonctionnement qui est végétal. C'est-à-dire vous êtes plus dans le côté animal. Animal, ça veut dire animé. C'est-à-dire il n'y a plus le côté vivant. Alors vous passez sur le côté végétal. Vous essayez de tenir le coup sur le côté végétal. Mais surtout, vous partez pas. Surtout, vous partez pas. Vous restez, mais vous fonctionnez sur un autre système. Système végétal, c'est-à-dire vous êtes un participant, mais un participant qui s'exprime pas, c'est-à-dire qui fait rien de spécial. Vous êtes là comme tout le monde, vous devenez monsieur ou madame tout le monde, et vous êtes là dans la communauté, vous vous effacez, c'est-à-dire vous devenez quelqu'un de commun, c'est-à-dire vous êtes plus actif, d'accord? Ça c'est un autre fonctionnement. C'est-à-dire que quand il y a eu ces deux rêves-là, en fait c'est des systèmes de rattrapage pour pas lâcher, c'est-à-dire pour pas qu'on lâche. Si maintenant au niveau
animation, au niveau animal, au niveau animé, participation, discussion, compréhension, tout ce que vous voulez, échange et tout, ça ne marche pas. Il y a un moment où les vaches maigres, elles ont tellement attaqué qu'elles ont détruit l'esprit de la chose, c'est-à-dire on ne sait même plus qu'est-ce qu'on fait, on ne sait même plus pourquoi on a commencé à faire ça. Ok, c'est-à-dire on rentre dans une astara, dans quelque chose qui est caché complètement. Alors il y a une autre possibilité, c'est de tenir sur le côté végétal, d'accord? C'est ce que nous dit ici Rabbi Nathan. Chosrim, ou mitgabrin, vairatov, al kol panim meprinat berur atzomeach. C'est-à-dire au moins au niveau du tzomeach. Shemerumaz vesheva shibolim elot tovot. Ça c'est ce que la Torah elle nous dit. Voilà, il y a 7 épis de blé qui étaient bien, mais c'est des épis de blé, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'animation, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de tout ça. Bon, okay, on tourne en système végétal, d'accord? Avalga malze chosrim mitgabrim. Et il faut savoir que même sur ça, ils vont nous attaquer encore. C'est-à-dire, ne croyez pas qu'on va vous laisser tranquille. Ne croyez pas parce que vous êtes mis, vous avez décidé. Il y a des gens qui pensent que c'est vrai, c'est une réaction que vous trouverez, c'est quelque chose que tout le monde a vécu. En tout cas, chacun connaît exactement ce dont on est en train de parler ici. Il y a des gens qui disent, bon, ok, j'ai essayé de faire quelque chose, j'ai essayé de construire, j'avais un idéal, je voulais faire des choses, etc. Je me suis fait, comme on dit, massacrer, on m'est tombé dessus, ok. Donc je vais me planquer, c'est-à-dire je vais tourner en végétal, d'accord? Je suis là et tout, mais ça y est, comme on dit, je la ramène plus, j'essaye plus de faire des choses, etc. Et vous croyez que là, on va vous laisser tranquille? Pas du tout. Là aussi, on va vous attaquer. Parce que le Yetzirah, le Satan, Amalek, il veut détruire tout complètement. C'est pas que vous empêchez d'être. C'est que Mamash, il veut détruire complètement. C'est pas uniquement que vous n'arrivez pas à faire des choses, mais il veut enlever complètement toute vitalité de l'individu, tout espoir, toute confiance, rien. Il veut qu'il reste rien du tout. Donc, ne croyez pas qu'en passant sur ce système végétal, que vous allez végéter, on va vous laisser tranquille. Pas du tout. Là aussi, ça va attaquer, il dit Rabbi Nathan. Jusqu'à ce que même, là, dans ce cas des épis de blé, alors il y a les épis maigres et pas beaux qui vont avaler les autres. Tout ça, c'est le bilboula etza. C'est-à-dire, tout ça, c'est quand le conseil est troublé, quand l'esprit est troublé. C'est-à-dire qu'on nous a complètement enlevé l'esprit, on voit plus clair. On voit plus clair. C'est-à-dire, au début, on était tout feu, tout flamme, on avait un idéal, ouais, on va faire, c'est super, on va construire, on croit qu'on va manger le monde, des trucs. Bon, ok, on voit qu'on va pas pouvoir en manger le monde, au moins on va manger la moitié du monde, ou le quart, ou la ville, ou quelque chose. Non, rien. Même ça aussi. C'est-à-dire, il attaque dans tout. Il veut enlever tout. Il veut que la personne, il veut l'amener à l'asphyxie totale, la paralysie totale. C'est-à-dire que la personne, elle n'a plus envie de rien du tout. Rien. C'est-à-dire que plus rien, c'est tout. C'est là où le Satan, il veut amener la personne. Donc, ne croyez pas que le repli sur une forme végétale, c'est une garantie de réussite. C'est vrai, c'est un repli, mais il faut être vigilant parce que là aussi on va nous attaquer. Donc il faut faire attention que quand on se replie sur le végétal, c'est pour prendre des forces, pour revenir vers le côté animal, c'est-à-dire le côté animé, le côté participation. C'est pas pour rester dans le végétal, parce que si on reste dans le végétal, on va tomber après encore plus. Il faut faire attention. Donc ça veut dire que le conseil, c'est-à-dire la façon de faire les choses, le chemin, comment se comporter, il a été complètement troublé par l'évolution des situations. Comme c'est écrit que le conseil d'en haut, ils ont détruit. Comme c'est écrit qu'ils ont inversé le conseil, ils ont détruit avec leur faute. Vatikun allait de Yosef.
Maintenant, le tikkun, la réparation de ça, c'est avec Yosef. C'est Yosef qui va nous sortir de ça. S'il n'y a pas Yosef, c'est impossible de sortir de ce problème-là. Shoprinat Tzadik Haemet, qui c'est Yosef et le Tzadik Haemet dans notre génération, c'est Rabbi Nachman. Shemitiagea Tamid, qu'est-ce qu'il fait ce Tzadik? Tout le temps, lui, il est Mosif, Batorah Chidushim Niflaim. Donc Yosef, ça veut dire Mosif. Autant maintenant, c'est-à-dire nous, on est en diminution parce qu'on se fait attaquer. On se fait attaquer, c'est-à-dire qu'on était jeunes, on avait un idéal, on croyait dans la vie, on croyait dans l'amitié, on croyait dans l'amour, on croyait dans l'honnêteté, on croyait dans beaucoup de choses. Ok, on a reçu des claques, ok. On s'est planqué dans le végétal, mais dans le végétal aussi, on est venu nous chercher. Vous savez, comme des films comme ça, il y a des gens qui étaient des gens, des grands soldats, des guerriers et tout, et puis ils en ont marre à un moment, ils voient toute la pourriture de la politique, tout ça, donc ils se retirent complètement, ils vont à la campagne, ils prennent une petite maison dans la montagne ou à la campagne, et ils vivent retirés comme ça, mais un jour, on a besoin d'eux, on vient les chercher. On vient les chercher, c'est-à-dire là, on ne va pas les laisser, on va venir les chercher. Donc nous, en fait, notre vie, en général, on prend des coups et on recule. C'est ça notre vie, en général. En général, au départ, on est plein, on est chargé, et après, on nous décharge. On nous décharge, on nous attaque, et on recule. Donc maintenant, il nous faut quelqu'un qui soit dans le système inverse pour nous aider. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui s'appelle Yosef, qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, que lui, il est Mosif, c'est-à-dire que lui, il ajoute. Lui, il est juste l'opposé de ça, de ce qu'on est en train de vivre là. C'est-à-dire lui, chaque seconde, il ajoute. C'est-à-dire que ce que nous, on perd, lui, il rattrape. C'est-à-dire que lui, il avance. Lui, il prend le dessus. Chaque seconde, il prend le dessus sur le négatif. Donc il prend plus de confiance, il prend plus de place, il prend plus de vitalité, et il avance et il découvre des chemins nouveaux. Ces chemins nouveaux, ils vont nous aider à raccrocher les wagons. C'est-à-dire on va se retrouver après des années où on a pris des claques, où on n'y croyait plus, on va se renouveler complètement et on va être encore plus fort que ce qu'on était au départ. Encore plus, avec de la maturité, avec de l'expérience, encore plus. Ça vient d'où? Ça vient des chidushim de Yosef, ça vient des chidushim du tzaddik. C'est-à-dire que le tzaddik, lui, chaque seconde, il renouvelle. Autant nous, nos cellules, elles meurent à chaque seconde, autant lui, il a même des cellules de vie qui renouvellent l'enthousiasme, le ratson, le vouloir, chaque moment. Comme on voit de notre ami Yitzhak qui a dit tout à l'heure qu'il y a Shabbat à Mincha, que c'est le moment le plus élevé du Shabbat. Alors ça s'appelle Rahava de Rahavin, le Ratson de Beretzonon, c'est-à-dire le vouloir du vouloir qui est à ce moment-là. Le vouloir du vouloir qui se manifeste à ce moment-là. Et c'est un moment où on dit Anit Filati Lecha Hashem et Ratson Elohim Berov Chazdecha Anini Behemet Ishecha. C'est-à-dire que maintenant, c'est un moment de vouloir extrêmement intense. C'est l'essence même du Shabbat. Et c'est là où Moshe Rabbeinu est décédé. Et c'est là où Yosef Hatzadik d'abord est décédé, Moshe Rabbeinu est décédé et David Amelech est décédé. Ces trois tzadikim, ils sont décédés dans ce moment-là de Mincha, de Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont décédés là-dedans? Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand on dit décédé pour un tzadik, ça ne veut pas dire qu'il est mort. C'est le contraire. C'est le contraire de la mort. Parce que les tzadikim, quand ils meurent, c'est là où ils commencent à vivre. Ça veut dire qu'ils sont rentrés dans un tel vouloir qu'ils sont sortis complètement du corps pour entrer dans un vouloir de niveau très élevé qui va pouvoir alimenter tous les gens qui ne veulent plus. Parce qu'ils ont reçu tellement de claques qu'ils ne veulent plus. Il y a des gens, ok, ils ont pris une claque, 2, 10, 20, 50, 100, et ils disent, ok,
maintenant tu m'oublies, ça y est, terminé. Non, non, on va pas t'oublier. Il y a quelqu'un qui pense à toi, tout le temps. Et ce quelqu'un-là, il s'appelle Rabbi Nachman. Et il pense à toi tout le temps. Et il est en train de chercher tout le temps comment il va te renouveler ton vouloir. Pour pas que tu te décourages, pour pas que tu te laisses aller, pour pas que tu tombes, pour que en toi, que tu aies confiance que ça existe. Que ça existe encore. Que c'est possible encore de tout recommencer à nouveau avec quelque chose qui n'a jamais existé. Parce que lui, ce qu'il amène, c'est des chidushim, c'est-à-dire sont des choses nouvelles. C'est pas des vieux trucs où on a refait l'emballage. C'est pas de ravalement de façade. C'est de la vérité renouvelée en vitalité complètement nouvelle. Donc cette vérité, c'est chidushim de Torah. C'est-à-dire quand on dit chidush de Torah, quand on dit chidushim dans la Torah, Rabbi Nachman dit qu'est-ce que c'est des chidushim? Ça veut dire des choses qui sont mechadesh la personne. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est des nouvelles idées dans la Torah? Ce sont des choses qui renouvellent la personne. C'est pas quelque chose de nouveau qu'on a trouvé un rapport de sens entre un verset qui est là et une Mishnah qui est là et tout. Ça aussi, c'est quelque chose qui renouvelle un petit peu au niveau de l'esprit. Mais les chidushim de Yosef, les chidushim du tzaddik, c'est tosefet chaim, c'est-à-dire il rajoute de la vitalité. Il donne une vitalité nouvelle. Donc il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à nous, qui est là pour nous, et qui cherche sans arrêt des chemins, comment il va renouveler le souffle de vie en nous, pour nous redonner envie d'y croire, de construire, de faire. Combien de gens vous trouvez, ils sont à la retraite, mais ils n'ont pas 70 ans, ils ont 30 ans, 40, 50, mais ils sont retirés déjà. Ils sont retirés du marché, ils sont retirés du monde de la construction, du monde de l'idéal, du monde. Ils ne sont plus là. Vous ne les trouvez plus parce qu'ils ont reçu trop de claques. Ils ont reçu tellement de claques qu'ils n'ont plus la force. Vous comprenez? On me dit qu'il y a beaucoup de bruit. Vous entendez du bruit? Peut-être que ça vient de là. Peut-être que maintenant ça va aller mieux. Il y avait un bruit de fond qui venait de la vidéo du parc Sophia qu'il y a derrière. Alors maintenant, quand on sait qu'il y a un tzaddik, qu'il y a Yosef qui est là, et que Yosef, lui, il cherche sans arrêt des moyens de nous renouveler, un souffle chadash, ruach chadasha, un souffle nouveau, qui nous redonne de l'enthousiasme, qui redonne de l'idéal, qui redonne envie de construire, envie d'être heureux, envie de découvrir des choses, de faire, d'aller, de faire, de prendre des risques, de faire des choses, de la jeunesse qui donne une force de jeunesse. Ça, Baruch Hashem, ça, c'est extraordinaire de savoir ça. Parce que c'est pas parce qu'on a arrêté le côté animal, le côté animé, et qu'on est passé dans le végétal, qu'on va végéter toute notre vie. Il faut savoir que même dans le végétal, d'abord on va nous attaquer, parce que le Yetzer Hara, il veut nous mettre en dessous du minéral, c'est même pas du végétal, il veut être sous le minéral, sous terre il veut nous mettre. Et même sous terre, il veut nous enterrer encore plus bas que sous terre. Et maintenant, il y a un tzaddik qui est là, et que tout son travail, c'est d'être mossif, c'est-à-dire de rajouter de la vitalité en cherchant des chemins nouveaux de connexion dans les secrets de la Torah, de manière à révéler une telle profondeur dans une telle simplicité qui permet à tout le monde d'avoir accès et d'y croire, de se renouveler, et d'arriver à n'importe quel âge à croire que c'est possible de se rapprocher d'Hachem, c'est possible de construire, c'est possible d'être heureux, c'est possible d'arriver à quelque chose, c'est possible d'avoir un idéal, à n'importe quel âge.
à n'importe quel moment de la vie. Et ça, Rabbi Nachman, on le voit, bien sûr, on le voit aujourd'hui avec tous ces gens que Rabbi Nachman y rapproche, qui étaient des gens désespérés de la société, des gens qui avaient plus du tout aucune chance. Rabbi Nachman, il les prend et Baruch Hashem, il renouvelle les gens, il les construit, il leur donne envie d'avancer. Si c'est possible pour un non-juif, M. Terrier demande. Bien sûr, c'est possible pour un non-juif. Qu'est-ce que veut dire un non-juif? C'est un chemin, c'est une étape de recherche du rapprochement d'Hachem. Le peuple juif par rapport au tzaddik, c'est comme les nations par rapport au peuple juif, c'est la même chose. Nous, quand on se rapproche du tzaddik, c'est comme les nations qui se rapprochent du peuple juif, c'est exactement pareil. Ce sont des états d'évolution. Même une servante égyptienne, elle a vu dans la mer Rouge, plus que dans la sortie de la mer, d'Égypte, dans l'ouverture de la mer, elle a vu plus que ce qu'il a vu Yecheskel, le prophète. Une simple servante. Pourquoi? Parce qu'il y avait Moshe Rabbeinu, c'est tout. Moshe Rabbeinu, tout dépend de votre recherche. Tout dépend de la recherche. Il n'y a pas de... Sachez que les portes sont ouvertes pour tout le monde. Il n'y a personne qui est disqualifié au départ. Personne n'est disqualifié. Ça dépend de votre recherche, c'est tout. Si vous ouvrez votre cœur, vous êtes sincère, vous cherchez, il n'y a pas de limite au niveau auquel vous pouvez arriver. Aucune limite, il n'y a pas de limite. Les limites, c'est vous qui les mettez parce que vous croyez ça. Et en général, ces limites, elles viennent parce que les vaches grasses, elles sont fait avaler par les vaches maigres. La plupart des gens, c'est comme ça. La plupart des gens, ils avaient des vaches grasses dans leur vie, ils y croyaient, on va faire et trucs et tout. Ils ont aussi des coups, ils sont aplatis. Ils sont aplatis dans le végétal, et après, on les amène dans le minéral, et de toute façon, tout le monde finit en dessous le minéral, après, dans un trou. Alors maintenant, on va nous mettre dans le trou déjà de notre vivant. Le tzaddik, il est là, et il est en train de chercher à chaque instant comment nous renouveler. Et si vous êtes là maintenant, en train de participer maintenant à cette étude, ça veut dire que déjà, vous avez passé déjà beaucoup d'examens, beaucoup d'étapes auxquelles vous avez réussi déjà beaucoup d'examens pour vous trouver là déjà. Comme nous tous, on est là parce qu'on a passé des examens. Des examens de quoi? En fait, ces examens de découragement. C'est tout. C'est tout, c'est des examens de découragement. Est-ce que tu vas y croire ou pas? C'est tout. Vous voyez dans le premier conte de Rabbi Nachman, dans La princesse disparue, lui, le second du roi, il va chercher la princesse. Ok. Maintenant, il rencontre des géants qui le cassent. Des géants qui le cassent. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Ça n'existe pas ce que tu cherches. Ça n'existe pas. Laisse tomber, ça n'existe pas. Et après, quand le géant il voit qu'il insiste, alors lui-même, il va l'aider à aller chez un autre géant. Alors il y a le premier que lui, il dirige, il s'occupe des animaux, le deuxième des oiseaux, et le troisième, le vent. Alors c'est aussi Nefesh, Ruach et Neshama. C'est-à-dire que c'est des niveaux de, si vous voulez, c'est des niveaux d'énergie spirituelle. En fait, pour comprendre un peu plus clairement comment ça se passe, c'est que vous avez une banque, chacun a une banque d'énergie spirituelle qui lui appartient. Maintenant, au départ, vous démarrez avec le côté animal. Maintenant, si dans ce côté animal, vous arrivez à ne pas vous faire casser, c'est-à-dire que vous croyez à la vie, vous croyez à l'amour, vous croyez à l'honnêteté, vous croyez à la vérité, vous croyez à l'amitié, vous croyez à la générosité, vous croyez à la sincérité, toutes ces choses-là, vous vous battez pour ça. Vous allez avancer dans un niveau où vous allez pouvoir avoir accès à votre propre banque d'énergie qui est plus élevée. C'est-à-dire, on va vous donner des codes d'accès, c'est votre énergie à vous, mais tant que vous ne passez pas ces examens, on ne vous laisse pas avoir accès à ça. C'est votre âme, en fait. Mais votre âme, vous commencez avec un niveau minimum de manifestation de l'âme, c'est-à-dire de lien avec votre âme. Une fois que vous allez passer ces examens, vous n'allez pas vous décourager, vous allez passer à un autre niveau de vitalité.
Ce niveau de vitalité va vous donner plus confiance en vous, vous allez avoir plus de force, plus d'intuition, plus de vision plus claire des choses. Et si vous allez encore avoir des épreuves, si vous tenez encore de ces épreuves-là, vous allez avancer encore à un niveau autre de manifestation de votre âme, c'est-à-dire de banque. Vous allez rentrer dans une banque d'énergie encore plus élevée. Encore plus élevée. Et comme ça, vous allez au bout à trouver la princesse disparue. Qu'est-ce que c'est la princesse disparue? C'est en fait votre âme, c'est votre connexion avec Dieu de façon pleine, c'est-à-dire dans la plénitude totale. Vous allez y arriver, seulement il y a des épreuves qui vont vous casser. Maintenant, quand vous demandez dans un monde de mensonges, c'est difficile d'y croire, mais il ne faut pas regarder le monde de mensonges. Occupez-vous de vous, ne codez pas du monde de mensonges. Le monde de mensonges, ce n'est pas votre problème. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous ne vous détruisez pas, ne vous laissez pas, ne vous vendez pas. Ne détruisez pas le bien qui est en vous. Ne vous laissez pas attraper par les systèmes. Ne vendez pas le bien qui est en vous. C'est tout. Croyez dans le vrai, croyez dans le pur, croyez dans la sincérité, croyez dans l'amitié, dans des choses vraies. Et vous allez voir que vous allez arriver. Parce que ces étapes-là, si vous voulez, c'est comme si vous êtes sur une route. Maintenant, si vous tenez le coup sur la route, vous allez y arriver. Mais le problème, c'est que à des moments, il y a des bifurcations. On vous propose des bifurcations qui ont l'air mieux au départ. On vous dit, voilà, viens, regarde, ça, etc. Et si maintenant vous n'avez pas un niveau de vérité, de sincérité qui tient le coup, alors vous vous faites attraper. Et quand vous vous faites attraper, c'est que des années après, vous vous rendez compte que vous êtes fait attraper. Au début, vous croyez que c'est bien. Vous ne savez pas que c'est pas bien. Mais après, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus le même. Vous dites, mais attends, mais j'ai perdu, je ne suis plus moi-même. Alors il y a des gens qui arrivent à tout lâcher, à revenir sur la route. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut beaucoup de force pour faire ça. Mais le plus facile dans tout ça, c'est de tenir sur la route. C'est tout. De tenir la route, comme on dit, on tient la route. C'est tout, on tient la route. C'est-à-dire tous les jours, on parle avec Dieu, on lui demande de nous garder dans la vérité, de nous garder proche de lui, de nous garder avec lui, qu'on n'aille pas dans des chemins qui sont des chemins de perdition. Et le principal, c'est le mensonge, la politique, la haine, tous les trucs qui sont vendre le bien qu'on a en nous pour de l'honneur ou de l'argent ou toutes sortes de choses qu'il y a dans ce monde qui veulent récupérer le bien. Donc, je reprends, c'est-à-dire que si vous voyez la recherche de cet homme-là, dans le premier conte de Rabbi Nachman, vous allez voir, comme je vous l'ai dit, je crois la semaine dernière, le premier conte commence comme ça, en disant « Baderer si parti maasé » sur la route, j'ai raconté une histoire, que tout celui qui a entendu cette histoire, il a eu un hirour, une pensée de repentir. Donc, si vous voulez, la pensée de repentir, la pensée de repentir, ça veut dire que le vouloir de se rapprocher d'Hachem. Alors, tout celui qui a entendu cette histoire, alors il a eu envie de se rapprocher d'Hachem, mais baderer, c'est-à-dire il est sur la route. Sur la route, ça veut dire que on est en route. On s'installe pas. On n'est pas des exploitants. Je suis arrivé à quelque chose dans ma vie magnifique, extraordinaire, mais c'est une route, c'est tout. Je m'installe pas. C'est-à-dire je ne deviens pas un exploitant. Je suis un chercheur, pas un exploitant. Quand j'arrive quelque part, c'est très bien, magnifique, mais je continue, je ne m'arrête pas. Ce sont des étapes, c'est tout, mais je ne m'arrête pas. Donc du moment où je ne m'arrête pas et je ne deviens pas un exploitant, il n'y a aucun problème, je vais y arriver. Il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont essayer de nous scléroser, de nous bloquer, de dire voilà, ok, maintenant tu es arrivé à ça et ça, c'est bien. Pourquoi tu veux encore te déstabiliser et tout? C'est bien ce que tu as et tout. Non, il faut tout le temps être sur la route. Il ne faut jamais s'installer.
Parce que de toute façon, ce monde-là, il n'y a personne qui peut s'installer. Et tout le monde va partir. Donc il n'y a pas à s'installer. C'est une illusion de s'installer. Donc autant déjà de notre vivant ne pas tomber dans ce mensonge-là de s'installer. Ici, on ne s'installe pas. Ici, on cherche. Donc Rabbi Nachman dit, derrière, celui qui est en route, il va entendre mes histoires, les contes que j'ai racontés, et avec ça, il va avoir des pensées de repentir, c'est-à-dire vouloir se rapprocher d'Hachem. Il va ressentir des choses extraordinaires. Donc déjà, à chaque jour, quand on se retire du monde, on va faire Hitbod des doutes, on va chercher Hachem. Alors à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que à ce moment-là, on se retire, on se renouvelle. Rabbi Nachman dit, quand on revient de la Hitbod des doutes, on est complètement renouvelé. On va voir Bezrat Hashem dans la prochaine Torah qu'on va étudier, la Torah 52, qui est un Neur Balayla, qui parle de la Hitbod des doutes. Quand Rabbeinu il parle là-bas de la Hitbod des doutes, du lien avec Hachem, et vous allez voir, Bezrat Hashem, quand on va rentrer dans cette Torah, on va voir des choses qui sont extrêmement profondes sur le principe de la connexion avec Dieu et du dialogue avec Dieu. Donc maintenant, ce que vous occupez, ce qu'il faut, c'est que tous les jours, vous parlez avec Hachem. Du moment où vous parlez avec Hachem, vous renouvelez complètement vos batteries, c'est-à-dire vous appelez un chercheur, une chercheuse. Vous n'êtes pas quelqu'un d'installé, parce que les gens installés, ils ne se retirent pas. Maintenant, quand vous décidez de vous retirer du système 1 heure par jour, vous êtes déjà un révolutionnaire par rapport au système, vous êtes déjà quelqu'un qui est en route. Il est en route et tout. On va dire, mais qu'est-ce que tu fais et tout? Moi, je suis en route. En route de quoi? Je cherche. Tu cherches quoi? Je ne sais pas ce que je cherche, mais en tout cas, je cherche à avancer, c'est tout. En tout cas, je cherche à progresser. Je veux progresser. Je veux plus de vérité, je veux plus de révélation, je veux plus de sincérité, je veux plus de cœur. Je veux avancer, c'est tout. Je veux avancer. Je ne veux pas en rester là. Je ne veux pas m'arrêter. Donc Rabbi Nachman, il donne toutes les clés, si vous voulez, à condition qu'on soit baderer, on the road. C'est tout. On the road. C'est tout. C'est pas, on ne s'arrête pas. On ne s'installe pas. C'est des étapes, c'est tout. On change de véhicule, on change, mais on est toujours en route. On est en route des fois seul. Après, on est accompagné, on est des amis, on a un conjoint, on a des enfants, on a un travail, on a une communauté, ce qu'on veut. Mais c'est toujours on the road, c'est toujours en route. C'est-à-dire, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. On stagne pas. Parce que si on stagne, il y a les vaches maigres qui sont là, il y a les épis maigres qui sont là, ils nous attendent pour nous avaler, pour avaler le bien qui est en nous. Et à ce moment-là, après, la personne, elle ne sait même pas qu'un jour elle a cru dans quelque chose. Elle oublie complètement qu'un jour elle a cru dans quelque chose, qu'elle a cru dans la vie, qu'elle a cru dans l'amitié, qu'elle a cru dans l'amour, qu'elle a cru dans la sincérité, qu'elle a cru... Rien, c'est fini. C'est tout du business, de l'argent, de l'échange, de l'intérêt, des trucs. Il n'y a plus rien. Regardez David Ameller. Qu'est-ce qu'il a passé dans sa vie. Regardez qu'est-ce qu'il a passé dans sa vie. Tellement de haine, tellement de guerre, tellement de gens qui voulaient le détruire. Pourquoi? Parce que c'est Mashiach ben David. Attaqué de tous les côtés, sans arrêt. Heureusement, il y avait Jonathan, il avait un ami sincère. Il avait un ami sincère, mais très difficile, c'est très très difficile. Mais sachez que la consolation, Nachman ça veut dire, il console, la consolation, ça veut dire que vous sachiez que Rabbi Nachman, il est là, et il s'occupe de nous. C'est-à-dire qu'il s'occupe de nous, ça veut dire qu'il cherche sans arrêt des moyens de renouveler notre idéal, de renouveler notre vouloir, de manière à ce qu'on redémarre tout le temps. Et bien, si vous accomplissez les conseils de Rabbi Nachman, vous serez tout le temps renouvelé, toute votre vie, tous les jours de votre vie. Tous les jours, même si il y a des situations qui sont extrêmement difficiles, mais vous allez toujours renouveler l'espoir parce que vous recevez tout le temps un souffle nouveau. C'est arrivé comme on est maintenant, au Hachem, on se lève la nuit, on cherche de la connexion quand le monde est endormi.
quand les manèges, ils arrêtent de tourner, quand la folie, elle se calme, alors on cherche de la connexion, on cherche la connexion avec Hachem, comme la Gemara elle dit. Le Talmud dit quand quelqu'un il se lève la nuit pour chercher la connexion avec Hachem, alors toute la journée, il a un fil de miséricorde qui vient sur lui. Il est connecté de la miséricorde. Toute la journée. C'est-à-dire toute la journée, on va vous alimenter en miséricorde. La plus grande miséricorde qu'il y a, c'est quoi? C'est l'espoir. C'est-à-dire de croire qu'on va y arriver, d'être sûr qu'on va y arriver, d'avoir aucun doute sur ça. Aucun doute d'être sûr qu'on va y arriver. Ça, c'est ça la plus grande miséricorde qu'il y a. Donc il faut savoir que Rabbi Nachman, il est là, comme il dit ici. Al-Idé Yosef, Shou Prinat Tzadik Haemet, Shemitiagea Tamid, il fait des efforts tout le temps. Leosif Batora Chidushim Niflaim, d'ajouter tous les jours dans la Torah des Chidushim Niflaim, c'est-à-dire des nouvelles notions, complètement tous les jours. Shenushach Mehem Etzot Amukot, qui viennent de ces nouvelles notions. Qu'est-ce qu'elles vont emmener? Des conseils profonds, des conseils très profonds. Chez eux, Prinat Yosef. Ça, c'est le principe de Yosef. Yosef, il va rajouter, c'est-à-dire qu'il va nous ajouter de la vitalité, il va nous aider à trouver des conseils. Comment arriver dans toutes les situations dans lesquelles on a pu être imbriqué, ou être attrapé, ou se trouver prisonnier, comment on sort de ça? Lui va nous aider à chaque fois à trouver comment on sort de ça. Tout le temps. Pourquoi? Parce que lui, tout son travail, c'est de chercher des chemins nouveaux. Tout le temps. C'est-à-dire créer des ponts, créer des liens. Là où vous vous trouvez, voilà quelqu'un, il était là, il habite à Jérusalem et tout, d'un coup il se trouve, boum, il se trouve, on l'envoie à l'autre bout de la terre. Ok, alors qu'est-ce qu'il va faire? Ça y est, non, là-bas aussi il retrouve un lien, une connexion, boum, il se connecte. Il y a une borne de connexion. On peut se connecter là, il y a toujours un endroit où on peut se connecter. Maintenant, tant qu'on est attaché au tzaddik, qu'on croit en lui, on reçoit une inspiration. On reçoit une inspiration de conseils qui sont tout le temps renouvelés. Tout le temps renouvelés. Moi, j'ai connu à la Vachalom Rabbi Yitzhak Bender, qui était un Breslever de Ouman, qui était à Yerushalayim. Et avec le Rav Besançon, on était chez Rie, chez le Refosh Lema, Israël Yitzhak Ben Fortuné. Le Rav Besançon, donc on était un groupe avec lui, et on a connu ce Rav Levi Yitzhak qui était à Yerushalayim, que lui venait de Ouman, il a vécu 40 ans à Ouman. Donc il avait tout le bagage de Breslev, de Ouman, et bon, c'était un homme de très grand niveau, et qui voyait très clair, et qui donnait des conseils, qui nous donnait des conseils très clairs aussi, très, très pratiques, et qui nous ont permis de construire. Maintenant, un petit peu avant qu'il soit décédé, quand j'ai vu que c'était mamache la fin, on lui a demandé, maintenant on vous demande des conseils, après comment on va faire quand vous allez partir. Alors il a dit quand on est attaché à Rabbi Nachman, on n'a pas de questions. Ça veut dire qu'il y a tout le temps un conseil, comment faire et tout. Parce que, si vous voulez, le principal, c'est l'attachement à Yosef. Parce que Yosef lui-même, il travaille sans arrêt. Lui, il est mossif, c'est-à-dire il ajoute sans arrêt, il trouve tout le temps des conseils, des choses nouvelles pour nous aider à avancer. À nous, à nous attacher à lui pour pouvoir recevoir cette inspiration-là. De ne pas se faire attraper par des voies de garage. Faire attention, principalement de ne pas se vendre. Toutes les histoires d'argent, il faut faire très très attention. L'argent, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc quand il y a des trucs d'argent, surtout qui ont l'air mirobolants et super, il faut faire très très attention. Parce qu'il y a des gens, ils ont perdu des années de leur vie à cause des histoires d'argent. Faire attention aux histoires d'argent, aux disputes, aux trucs. Attention, il y a des choses qui éloignent énormément du tzaddik, de la vitalité. Il faut faire attention. Il faut faire très attention à ça. Il faut se protéger. Et ça, on peut le faire que si on est attaché au tzaddik qui nous donne des conseils très profonds
Nous, comment on fait ses conseils. Pour Hachem, voilà, on se lève la nuit, on vient au man quand on peut, on fait notre tikkun klali, on parle avec Hachem. On fait ce qu'on peut pour être attaché, de manière qu'il puisse tirer les fils et nous amener, quand on est en train de perdre les pédales, il nous remet sur la route. Donc, derrière c'est parti chez Maasé, sur la route, j'ai raconté une histoire, que tout celui qui l'a écouté, il a eu une pensée de repentir. Alors le second du roi, il cherche la princesse, on va le décourager, il va dire non, ça existe, et on va essayer de le décourager encore, il va dire non, ça existe. Et à chaque fois qu'il passe une étape de découragement et qu'il en sort vivant, il ressort avec plus de vitalité qu'avant. Parce qu'au début, il parle avec le géant qui s'occupe des animaux, après celui qui parle des oiseaux, et après celui qui s'occupe des vents, c'est-à-dire du souffle. Et celui du souffle, il l'amène à l'endroit de la princesse disparue, c'est-à-dire la montagne au nord et le château en pierre précieuse. Et ça existe, ça existe. Ça existe, il faut tenir le coup. Si on tient le coup, alors on reçoit, là où, si vous voulez, où elle est l'arnaque, c'est-à-dire là-dedans, comment on se fait attraper, c'est que le Yetzer Hara, il nous fait croire qu'on va rester comme on est. C'est là où, c'est ça, le principal, si vous voulez, de l'embrouille, elle est là. C'est que le Yetzer Hara, il vous fait croire que vous allez rester pareil, comme vous êtes aujourd'hui. Mais c'est pas vrai, c'est du mensonge. Parce que comme vous êtes aujourd'hui, c'est un niveau de vitalité, un niveau de conscience. Si vous continuez à avancer, vous allez découvrir un autre niveau de vitalité, un autre niveau de conscience complètement différent. Mais seulement il faut avancer, c'est tout. Mais si maintenant on vous cache ça, on vous fait croire que dans 10 ans ou dans 20 ans vous allez être comme aujourd'hui, ben qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous installer, c'est tout. Parce que si vous pensez que vous allez rester pareil, alors qu'est-ce que vous allez chercher? Et dire pareil pour pareil, stagner pour stagner, autant bien s'installer, au moins avoir du confort. Au moins avoir une petite machine à café électronique, un four à micro-ondes, un truc, être pas loin du supermarché, pas loin de la piscine, pas loin des trucs et tout. Au moins chercher un peu de confort, puisque de toute façon on est là pour un moment, comme on dit. Alors autant s'installer. Non, c'est là où c'est l'arnaque. C'est une arnaque, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de renouveler sa vitalité, sa conscience à chaque instant. À chaque instant, on peut avancer et faire une découverte de choses où on va réaliser que comment je pouvais ignorer que ça existait, ça. Comment j'ai ignoré que ça existait? Comme il dit Rabbi Nachman, il dit, si maintenant j'avais su qu'est-ce que Hachem il allait me donner, tout ce que j'ai fait, je l'aurais fait en un jour, en 1 heure, je l'aurais fait. Tout ce que j'ai fait dans ma vie. Même Rabbi Nachman, il a dit ça. Ça veut dire que maintenant, il y a quelque chose qui nous cache complètement le devenir là où, à quoi on peut arriver, nous, comme on est, chacun individuellement. C'est un point de départ, c'est tout. Ce qu'on est, c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée, c'est juste un point de départ. Maintenant, si on y croit, et qu'on fait les conseils du tzaddik, et qu'on essaie d'être sincère dans ce qu'on fait, et si on n'arrive pas à être sincère, on prie pour être sincère. Alors c'est comme si on était sincère, parce qu'on veut être sincère. On avance, on avance, on avance. Et quand vous allez avancer, vous allez recevoir une vitalité nouvelle, une conscience nouvelle, et vous allez devenir quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est ça qui vous cache. C'est-à-dire là, les vaches maigres, elles avalent les vaches grasses, et de manière à ce que la personne, elle ignore complètement qu'elle peut progresser, complètement. Rabbi Nachman, il dit quelque chose de très fort. Il dit, quand quelqu'un il va être décédé, il va quitter ce monde à l'âge de 120 ans, il va voir qu'il n'y a aucun niveau au monde auquel je n'aurais pas pu l'amener s'il m'avait écouté. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il n'y a aucun niveau auquel il peut pas nous amener si on l'écoute. C'est-à-dire, si on l'écoute, ça va être une progression permanente. Tous les jours, on va progresser, arriver à des niveaux de conscience, à des visions des choses, à un niveau de déduction, un souffle divin, une inspiration, tous les jours renouvelés, et on va avancer sans arrêt. Seulement faites attention
à ce monde-là, à cette société, parce que cette société, elle fait stagner les gens. Elle ankylose les gens, elle les enferme. Et maintenant, quand vous avez l'impression que vous n'allez pas progresser, alors vous installez, c'est tout. Vous vous installez. Vous savez, quand on était jeune, quand j'étais enfant, que j'étais chez mes parents, c'est-à-dire on vivait au Maroc, alors des fois, je voyais dans la maison, des fois ma mère voulait acheter quelque chose ou installer quelque chose dans la maison. Alors mon père il disait, écoute, tu sais, on va partir, à quoi ça sert de perdre de l'argent, d'installer des choses et tout, de toute façon on va partir, on va pas rester ici. On devait quitter le Maroc, on ne devait pas rester. Donc je voyais tout le temps, on vivait en fait avec des choses très simples, on avait des choses très simples à la maison. Il y avait aucune fioriture, aucun truc, rien du tout. C'était très simple, juste ce qu'on avait besoin pour fonctionner, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'ils entretenaient cette conscience, on va partir. Du moment où tu sais que tu vas partir, c'est-à-dire que tu avances, tu vas pas prendre des trucs, tu vas pas te charger avec des trucs, tu vas pas commencer à faire de la décoration de château de Louis XV, tu vas pas faire des châteaux de Versailles. Parce que tu sais que tu vas partir, c'est-à-dire, tu vas partir, ça veut dire que tu es en route. T'es pas quelqu'un qui est là pour stagner. Et maintenant, le signe, si vous voulez, des gens qui stagnent, c'est les gens qui cherchent le confort. C'est-à-dire que maintenant, chercher le confort, ça veut dire que maintenant, voilà, puisque maintenant, je suis appelé à rester là, alors autant que je m'installe bien. Non, tu ne vas pas rester là. Sache que si tu restes là, c'est parce que tu veux rester là, c'est parce que tu t'es fait attraper. Mais sache qu'il n'y a aucun jour qui est pareil que l'autre. Tous les jours, le tzaddik, il envoie des nouveautés. Seulement, il faut être branché. Il faut être branché, il faut écouter les informations. Pas les informations, il faut écouter les informations que le tzaddik, il envoie. Il faut être à l'écoute. Il faut être branché sur la longueur d'onde. Tu fais ton hitbo des doutes et surtout, tu y crois. Tu es joyeux. Tu crois dans la vie. Tu crois dans la réussite. Tu crois dans le bien. Tu crois dans le bien. Tu sais que le bien, il va gagner. Tu sais que c'est sûr que le bien, il va gagner. Il n'y a aucun doute sur ça. Et tu le cherches, ce bien, tous les jours. Maintenant, quand tu cherches ce bien tous les jours, tu vas voir que tu vas découvrir des choses sans arrêt. Et ces choses-là que tu vas découvrir, elles sont tellement intéressantes que tu ne vas pas du tout chercher à t'installer. Ça va pas t'aider. Au contraire, ça va t'alourdir. Tout ce qu'on te dit, mais installe-toi et tout, tu dis, pourquoi tu veux que je m'installe? Je vais partir. J'avance, je suis en route. Je ne peux pas m'installer. Quelqu'un qui est en route, qu'est-ce qu'il prend? Un peu de manger, un peu de trucs, de quoi se changer, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va s'installer? Où s'installer? Donc quoi? Il est en route. Il ne peut pas s'installer. Il avance. Donc maintenant, il faut faire attention parce que la société, elle essaye justement de nous bloquer, de nous scléroser de manière à ce qu'on vive, on stagne, on rentre dans le confort de l'endroit où on est. Il faut faire extrêmement attention à ça. Alors, Rabbi Nachman, ce qu'il donne, c'est des conseils, si vous voulez, de renouvellement, des conseils de vitalité, des conseils de renouvellement, de manière à ce qu'on sache que, Baruch Hashem, on n'est pas seul, et il y a quelqu'un qui a une banque d'énergie à nous fournir sans arrêt. Si Rabbi Nachman, il nous garantit que maintenant, il peut nous amener à des niveaux extraordinaires, si on l'écoute, alors il faut l'écouter, mais pour l'écouter, il faut pas stagner, il faut pas se rentrer dans le confort, parce que le confort, ça rend sourd, on n'entend plus après. On n'entend plus parce qu'on est installé, donc on n'entend plus les voix qui sont comme on dit, les gens du voyage. On n'entend plus parce qu'on est installé. Du moment où on est installé, alors c'est un autre mode de vie. Il faut être en mouvement sans arrêt et croire tous les jours dans la possibilité de progresser. Il faut vouloir progresser et y croire tous les jours.
Et même si maintenant ça fait des années qu'on prie sur quelque chose, qu'on veut avancer, etc., et qu'on ne voit pas de progrès effectif, sachez que ça va venir. Ça va venir. Comme la graine, comme Rabbi Nathan dit, la graine on la met dans la terre, elle va pourrir, et après il va sortir de ça des fruits extraordinaires. Mais ces fruits-là, vous ne pouvez pas imaginer qu'ils vont sortir quand vous voyez une graine. Et surtout quand la graine elle se met à pourrir, alors là encore moins. Déjà quand la graine elle était entière, bon on dit moi c'est une graine. Mais maintenant même la graine elle pourrit dans la terre. Il dit attends un peu, attends, tu vas voir. Et après ça il pousse quelque chose, et après il pousse des fruits avec des parfums, des goûts extraordinaires. Ça existe. Le bonheur ça existe. Le bien ça existe. L'amitié ça existe. La vérité ça existe. Il faut la chercher, c'est tout. Mais ça existe. C'est là. C'est à la portée de chacun d'entre nous. C'est pas quelque chose qui est réservé à une élite ou à des spécialistes, des chercheurs. On est tous des chercheurs. Nés. Du moment où on est vivant, on est en mouvement. Notre corps, il est en mouvement chaque seconde. Le monde, il est en mouvement chaque seconde. Donc, seulement, il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas vieillir, c'est tout. Il ne faut pas vieillir. Rabbi Nachman dit, Asur liot zaken. Il ne faut pas être vieux. Il ne faut pas être vieux. Il faut faire attention. Il ne faut pas être vieux. Il y avait quelqu'un à Ouman qui s'est rapproché de Breslev, mais son père c'était un grand opposant, très très grand opposant de Breslev. Et lui, il s'est rapproché des Breslevers, il priait avec les Breslevers à Ouman, ici au Kloïs et tout, à l'époque avant la Première Guerre mondiale. Et donc son père, il voulait rien entendre de Breslev, c'était vraiment un opposant terrible. Alors, quand son père est décédé, alors il y a une habitude de faire passer le corps à côté des synagogues de la ville et on fait un kaddish. Les enfants, ils font un kaddish à côté de chaque synagogue. Donc, ils ont fait passer donc le corps dans les synagogues de Ouman et le fils, il a dit d'amener le corps de son père aussi à la synagogue Breslev. Alors il y a quelqu'un là-bas, un arabe, qui s'occupait il a dit, écoute, ton père, tu sais très bien qu'il était contre Breslev et tout. C'est au moins par respect, ne l'amène pas là. Continue et tout. C'est pas la peine tu sais très bien que c'était un opposant. Alors le fils, il a répondu, il a dit, mon père, il était opposant quand il était vivant. Maintenant qu'il est mort, il sait que c'est là la vérité. Et au contraire, c'est un honneur. Son honneur, c'est que je l'amène là, maintenant. C'est ça son honneur, parce que maintenant, il sait que c'est là que ça se passe. Avant, il ne savait pas, mais maintenant, il sait que c'est là que ça se passe. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de... Il y a juste de l'ignorance, c'est tout. Il y a de l'ignorance. Et cette ignorance, elle vient du fait qu'on s'installe là où on est, et on s'installe parce qu'en fait, on est découragé, c'est tout, au fond de nous. On nous a découragés, les vaches grasses, elles sont faites manger par les vaches maigres. Et même les épis, ils sont fait manger par les épis qui sont maigres. C'est-à-dire, tout ce qu'on a essayé, on s'est fait manger. Donc, on n'y croit plus. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a Yosef, il est toujours là. Yosef, il est toujours là. Et lui, il travaille sans arrêt. Si vous connectez sur Yosef, il fait que rajouter, sans arrêt. Sans arrêt, il rajoute sans arrêt des nouveautés de Torah, des chemins nouveaux, des contacts nouveaux, des rencontres. Vous pouvez faire des rencontres extraordinaires qui changent votre vie complètement. Complètement, ça vous change votre vie, mais complètement, vous passez dans une autre vie, complètement, un autre monde, complètement. Autre chose. Vous vous réveillez, vous dites, mais comment j'ai ignoré cette chose-là? Comment j'ai pas vu que ça existait? Je me suis même pas rendu compte. Je savais pas, mais regarde à côté de quoi j'aurais pu passer. Quand j'ai connu le Rav Besançon chez Yechie, quand j'ai découvert, il m'a fait découvrir Breslev et Rabbi Nachman et tout, j'étais complètement ébahi, complètement. J'ai dit, mais comment une merveille comme ça, on peut passer à côté de ça dans sa vie? Comment on peut se passer à côté de ça dans ce monde? Comment on peut passer? On peut être là, à côté, juste à côté. Et on ne sait même pas que ça existe. Mais ça, c'est une leçon pour la vie. C'est que de dire qu'il y a toujours quelque chose de nouveau comme ça. Complètement nouveau. C'est-à-dire le tzaddik qui se renouvelle sans arrêt. Le tzaddik que vous connaissez,
C'est pas le tzaddik d'aujourd'hui. Le tzaddik de Rabbi Nachman d'hier, c'est pas le Rabbi Nachman d'aujourd'hui. C'est autre chose. C'est autre chose. Quand Rabbi Nachman il était avec ses élèves, les grands élèves, Rav Shmuel Haïzik, Rabbi Udel, alors il venait chez Rabbeinu, il venait chez Rabbi Nachman. Alors à l'époque, Rabbi Nachman il demandait aux gens de se confesser quand ils venaient devant lui. C'est-à-dire, ils appelaient les Bresleviens les vidou uniquaires, ceux qui font des confessions devant leur rab. Donc à l'époque, Rabbi Nachman lui demandait à chacun qui venait de se confesser. Et eux, Rabbi Udel et Rav Shmuel Haïzik, c'était des grands tzadikim. Donc ils sont venus. Du fait que Rabbi Nachman il leur a rien dit, alors ils pensaient qu'ils ne devaient pas faire ça, se confesser devant Rabbi Nachman, parce que bon, c'était des tzadikim. Et ils venaient, et surtout, ça faisait plusieurs fois qu'ils venaient chez lui. Ils étaient venus, revenus, et jamais il leur a parlé de ça. Donc ils se sont dit, sûrement c'est pas pour nous, puisqu'il nous en a pas parlé. Alors bien sûr, comme Rabbi Nachman, il voyait toutes les pensées des gens qui étaient là, alors il leur a dit, quand on vient chez le tzaddik, on vient comme si on n'est jamais venu. On ne vient pas chez le tzaddik comme si on est déjà venu. Quelqu'un qui vient à Ouman, il doit venir comme s'il n'est jamais venu à Ouman. Pas qui vient à Ouman, voilà, moi j'ai une carte de membre. Je suis des anciens combattants. J'ai les médailles. J'ai les médailles des. Il n'y a qu'anciens combattants, de rien du tout. Tu n'as même pas commencé encore. Tu n'as même pas commencé. Tu n'es jamais venu de ta vie à Ouman. Tu ne connais pas Rabbi Nachman, tu ne sais même pas qui c'est. Tu n'as jamais étudié un mot de Rabbi Nachman. Il dit, mais comment tu ne sais rien. Tu ne sais rien du tout. Tu n'as même pas commencé. Tu n'as vraiment pas commencé. Commence, parce que tu n'as pas commencé. Rabbi Nachman, il dit tous les jours, il faut dire à Hachem, aujourd'hui je commence à te servir. Parce que Béhémet, on n'a même pas commencé. Tous les jours, ça se renouvelle. Donc par rapport à ce renouvellement, on n'a pas commencé. On n'a pas commencé. C'est-à-dire que si le monde a changé, prenez quelqu'un maintenant qui a vécu il y a un siècle. D'accord ? Si maintenant il vient aujourd'hui et il continue à vivre comme on vivait il y a un siècle, il n'est pas dans le coup, il ne fait pas partie de la partie, il n'est pas dans les choses dont il a besoin aujourd'hui pour vivre. Il est dans un autre monde. Il faut savoir que le monde se renouvelle chaque jour. Chaque jour, il y a une spiritualité nouvelle, il y a des chemins nouveaux pour se rapprocher d'Hachem, pour prendre conscience du bien et le développer et le trouver et l'embellir chaque jour. Seulement, il ne faut pas stagner. Et pourquoi on stagne ? Parce qu'on se décourage. Comment on se décourage ? C'est qu'on nous fait croire que c'est bon. De toute façon, où tu veux arriver ? Voilà, ça y est, t'es bien là, qu'est-ce que tu veux ? Non, je suis pas bien. Comment t'es pas bien ? J'ai même pas commencé encore. Mais non, mais dis pas ça. Voilà, tu as fait. J'ai pas commencé, je te dis. J'ai même pas commencé encore. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle marchandise. Il y a une nouvelle vitalité, il y a des nouveaux enseignements de Rabbi Nachman que je ne connais pas, je n'ai jamais entendu. C'est cela qui m'intéresse. C'est pas ce que j'ai vu déjà. C'est ce que je n'ai pas vu qui va me permettre de me renouveler, qui va me permettre de changer. Donc cette vitalité, cet espoir-là, qui se renouvelle tout le temps, ça c'est les conseils du tzaddik. C'est ça que les conseils du tzaddik, c'est-à-dire qu'il nous met sur deux chemins de renouvellement. Et de renouvellement, savoir qu'il n'y a aucune situation qui est désespérée, parce qu'il y a toujours des changements. Tout peut changer. Rabbi Nachman dit, Yesh inyan shemitaper hakol letova. Il y a un inyan que tout se renouvelle en bien. Tout se renouvelle en bien. Tout se peut renouveler complètement. Vous voyez, regardez ce qui se passe dans le monde. Il y a eu du terrorisme, il y a des trucs, etc. Mais d'un autre côté, voilà, il y avait un Obama qui était un homme qui avait un comportement terrible par rapport à Israël, etc. Ok. Maintenant, il est venu Trump. Vous voyez que les choses, elles changent complètement, qu'il est en train de changer la face du monde complètement. Un bonhomme comme ça. Il est en train de changer tous les rapports qu'il y a dans l'économie, dans la politique, dans tout. Il change tout. Vous voyez que tout a changé. Donc, vous voyez que le changement est possible. Comment ? C'est pas votre souci, c'est pas vous qui le faites le changement. Vous devez y croire, c'est tout. Y croire, et ça vous permet d'adhérer au changement et de le vivre. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'y croire. C'est-à-dire, d'avoir confiance dans Yosef, que lui il travaille pour rajouter tous les jours, amener des éléments nouveaux qui vont nous permettre
que des qui vont nous permettre d'avancer, Bezat Hashem. שנותן עצה שיקבצו את הטוב, שהוא בחינת האוכל שבשנים הטובות. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait lui, le Yosef? Il est mosif ve'olech. Il va en rajoutant. C'est-à-dire tout le temps il ajoute. Et il dit quoi? Maintenant, vous allez prendre tout le bien qu'il y avait pendant les bonnes années où ça allait bien, et vous allez le réunir. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il dit voilà, vous allez prendre tous les chidushim de Torah, toutes les choses qu'on a pu dire, et vous allez les écrire et vous allez les diffuser. Vous voyez, Rabbi Nathan, chaque fois qu'il était présent chez Rabbeinu et qu'il entendait une parole de Rabbeinu, qu'il pouvait l'écrire, il disait quel mérite j'ai eu que j'ai pu entendre ça et l'écrire pour les générations, que ça ne se perde pas, parce qu'il savait que chaque parole de Rabbeinu, c'est dommage qu'elle se perde. Donc c'est ça qui réunissait c'est cette année d'abondance, c'est-à-dire de réunir tout le bien, tout le temps, de tout le bien qu'il y a, de le réunir et de le mettre dans des livres et de diffuser ces livres pour que ce bien-là, il puisse alimenter les gens qui sont dans l'obscurité, pour que les gens ils sachent que ça existe le bien. Ça a existé, ça existe et ça va exister de plus en plus. Il faut que les gens aient conscience de ça. Chez Zéouikar Shmirat Ma'achalei Torah, que ça s'appelle garder la nourriture de la Torah. Comment on va savoir, comment on va conserver la nourriture de la Torah? C'est pas des congélateurs, on va mettre la Torah dans des congélateurs. C'est comment on garde la nourriture de la Torah? Par le fait que maintenant, on prend tous les chidushim de Yosef, c'est-à-dire toute la Torah du tzaddik, et on en fait des sfarim, et ces livres, on les imprime, on les diffuse, que les gens ils sachent que ça existe, des choses comme ça. Qu'ils sachent que ça existe un bien comme ça. Et quand ils vont voir que ce bien existe, ils vont dire, on dit, waouh, ça existe ça, mais c'est incroyable. Ça existe, oui, ça existe, mon ami. Ça existe. La vie, ça existe. L'amitié, ça existe. La prière, ça existe. Le bien, ça existe. L'honnêteté, la sincérité, l'enthousiasme, l'idéal, la pureté, l'intégrité, tout ça, ça existe. Ça existe, oui, ça existe. Ne te laisse pas avoir par la médiocrité, par le mensonge, parce que tout ça, ça existe. Connecte-toi et tu vas voir que tu vas pouvoir vivre ça. Et là où tu vois du mensonge, tu t'éloignes, c'est tout. Tu t'éloignes. Là où tu vois du mensonge, de l'agressivité, de la politique, des combines, des trucs, tu t'éloignes de ça, c'est tout. Tu t'éloignes de tout ça. Tu t'éloignes. Tu cherches les chemins qui sont droits, le reste, tu laisses tomber. Et pour Hachem, il y a des gens, il existe des gens qui sont droits, qui sont sincères, avec qui on peut échanger et qui ont un langage normal. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, Baruch Hashem. Il y en a des gens comme ça. Baruch Hashem. Alors, sachez que quand vous allez chercher le bien, comme il a dit Rabbi Nachman, là où il y a eu du bien, il vient vers moi. Donc, du moment où vous vous connectez à Yosef, il va vous mettre en relation avec des gens qui sont eux-mêmes des porteurs de ce bien-là. Et vous allez entendre des paroles que vous n'avez jamais entendues. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues dans votre vie. Jamais. Vous ne pouviez même pas imaginer que ça existait. Parce qu'il n'y a aucune trace dans le monde qui montre qu'une chose comme ça existe. Rien du tout. Rien dans le monde, il n'y a rien qui va vous montrer ça. Au contraire, on vous cachez les choses. Comme les gens qui ont fait tchouva, qui étaient dans le milieu de la musique, dans le milieu du spectacle, dans le milieu de l'art, là où ils étaient, ils ont fait tchouva. Alors on ne va pas vous dire que maintenant, que ces gens-là, ils ont découvert des choses qui sont mieux. Non, ils vont dire que, bon, ils ont décidé de rentrer dans la religion, des choses comme ça. Mais ils ne vont pas vous dire qu'ils ont laissé ça parce qu'ils ont trouvé quelque chose de mieux, quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire que tout ce qu'ils cherchaient dans ces systèmes-là, de l'art, de la musique, de tout ce monde-là, qui, soi-disant, qui est un monde de la recherche, de la lumière,
Tout ça, des choses qui sont récupérées par les systèmes et qui sont complètement mensongers, qui sont complètement bidons. Quand vous trouvez Rabbi Nachman, vous voyez que tout ça, tout ce qu'ils faisaient semblant, ça existe vraiment. Mais vraiment, pas semblant. C'est pas de la musique récupérée par des impresarios, c'est pas du commerce, ça existe vraiment. Cette lumière-là, cette sincérité-là, ces sensations-là, très fortes, elles existent, mais vraiment, pas dans des systèmes récupérés. Mais ça, on va pas vous le dire, on va dire juste, bon, il a trouvé, il est rentré, il a fait tchouva, il est rentré dans la Torah, parce que, bon, il est rentré vers la foi, la religion, comme s'il s'était rangé dans quelque chose, etc. Ça, c'est presque dommage, quoi. Il a quitté les milieux de la poésie, de la musique, de l'art, etc. pour aller c'est le contraire. Ils essayent d'avaler ça. Au lieu de dire non, il a trouvé mieux. Non, ils vont pas vous dire ça. Ils vont dire ils essayent de l'avaler, ça aussi. C'est-à-dire que, au lieu de dire voilà, il a laissé tomber ça parce qu'il a trouvé la racine de tout ça, qui est la racine vivante de ces choses-là. Comme celui qui mangeait l'herbe. Après, quand il a trouvé le rubis, c'est sûr qu'il ne mangeait plus de l'herbe. Après, il était ailleurs complètement. Alors, les gens ils continuent à manger de l'herbe ou à fumer de l'herbe. Alors, ils vont vous dire bon, il s'est rangé. Il s'est pas rangé du tout. Du tout, il s'est pas rangé. Il a été vers un autre monde complètement, vers une autre dimension de la vérité complètement. Ça aussi, la société, elle essaye d'avaler et de cacher la chose complètement. Peu importe là où vous êtes, no matter where you are, c'est pas important où vous êtes. Ce qui est important, c'est vers quoi vous allez. C'est ça qui est important. Ne regardez pas l'endroit où vous êtes. L'endroit où vous êtes, vous habitez pas là-bas. C'est pas votre résidence principale, puisque vous êtes on the road, vous êtes sur la route. C'est ça le principal. Le principal, c'est que vous cherchez, vous êtes connecté. C'est ça le principal. La seule chose qu'on va vous reprocher, c'est de ne pas avancer, c'est tout. C'est pas là où vous êtes. Là où vous êtes, c'est là où on vous a mis. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour rien faire du tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer, vous mesurez à 1m70, vous allez mesurer à 2 mètres, vous n'allez pas mesurer 2 mètres. Maintenant, par contre, vous êtes en mouvement. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, c'est que vous cherchez, vous êtes en mouvement. Ne vieillissez pas, c'est tout. Ne vieillissez pas, ne vous installez pas, ne rentrez pas dans l'exploitation. Jetez sans arrêt les choses pour aller en avant, c'est tout. On va en avant, c'est tout. On ne regarde pas ce qu'on pense de nous, ça n'a aucune importance. Tous ces gens-là qui pensent de nous, qui se moquent de nous et tout, tous ces gens-là, ils vont disparaître comme nous aussi. Alors, faisons ce qu'on a à faire, c'est tout. On avance, c'est tout, on cherche et on avance. Peu importe où je me trouve aujourd'hui. Le principal, c'est que je suis en mouvement. Si je suis en mouvement, c'est sûr que je vais m'en sortir. C'est sûr, il n'y a aucun doute sur ça. Non seulement je vais m'en sortir, mais je vais arriver à des choses extraordinaires. Moi, je vous le dis parce que, Baruch Hashem, ça fait 40 ans que je suis dans Breslev. J'ai vu des gens, j'ai vu toutes sortes de gens. Mais j'ai vu aussi des gens qui ont stagné, qui sont arrivés quelque part, ils sont installés. Ils sont installés, ils sont bien. Ils sont bien, c'est pas qu'ils sont pas bien. Mais il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension. Vous voyez ce que le Rav Besançon, chez nous apprenait tout le temps. Ça c'est... Il n'y a pas on ne s'installe pas. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de plaque de réussite, de rien du tout. On est en mouvement, c'est tout. On est des amis, on cherche ensemble, c'est tout. Tous les jours. C'est tout. On est en recherche tous les jours. On se rencontre tous les jours pour avancer. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Pourquoi tous les jours on est là? Pourquoi voilà, on est là? Pourquoi à 3 heures du matin? Parce qu'on est en train de chercher à avancer, c'est tout. Parce que ça, on va commencer maintenant à s'installer, à commencer à faire des honneurs, et des galons, et des trucs. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir plus de vérité, plus de bien, plus de sincérité. C'est ça qui nous intéresse. Donc on cherche, c'est tout. On en recherche. Et ça existe. Des gens comme ça existe dans le monde. Ça existe. Il n'y a pas que de la politique, que de la récupération dans le monde. Il y a de la vérité. Seulement,
il faut se brancher. Si vous branchez, vous allez trouver les gens qui sont branchés. Parce que ce sont des chemins. Du moment où vous mettez sur des longueurs d'onde, vous allez tous les gens branchés sur ces longueurs d'onde, vous allez les trouver. Il faut faire attention, il faut se protéger, c'est tout. Nous avons ce qu'on a à réparer, nous, on ne s'occupe pas de la réparation, c'est le tzaddik qui répare, nous on ne répare rien du tout. Réparer, c'est avancer, c'est ça réparer. Vous voulez réparer, il faut avancer. Si vous voulez réparer, c'est avancer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la faute, c'est le résultat d'une faute, c'est qu'elle vous bloque dans un endroit. C'est ça la faute. Rabbeinu dit Od me'at ven racha, c'est-à-dire tu trouves encore un peu de bien, et le mécréant, celui qui a fauté, il n'existe plus. Vidvonantal mekomo venenu, tu chercheras son endroit et tu verras qu'il n'est plus là. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il a réparé? C'est qu'il a trouvé du bien. Le bien qu'il a trouvé, ça l'a fait changer d'endroit. Du moment où il a changé d'adresse, c'est fini après. C'est ça la réparation. La réparation, c'est de ne pas rester à l'endroit où on est. C'est ça réparer. Réparer, c'est le mouvement. Rabbi Nachman, il dit, la tchouva, c'est de faire tchouva. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est de se renouveler. C'est ça faire tchouva. Comme quelqu'un disait tout à l'heure, Ani les dodi vedodeli. Moi, je suis Hachem, à mon bien-aimé, et mon bien-aimé, il est avec moi. C'est-à-dire, c'est une dynamique entre moi et Hachem en permanence. Alors, Rabbi Nachman, il dit, ça c'est les Dodi Vedodili, que c'est les premières lettres, c'est Elul. C'est ça le principe de la tchouva. Le principe de la tchouva, c'est quoi? C'est de faire tchouva sur la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de ne pas s'installer. Si vous n'installez pas, c'est ça réparer vos fautes. Les fautes, elles sont que dans l'adresse que vous aviez. Vous changez d'adresse, tout le courrier des fautes, il revient, n'habite plus à l'adresse indiquée, c'est terminé. La réparation des fautes, c'est d'avancer. C'est ça qui répare les fautes. Les gens qui ont fauté, ils sont bloqués sur place. C'est ça qu'il essaye de faire le Yetzer Hara. Il essaye de vous coller quelque part. La tristesse, c'est de la colle. Ça vous colle. Ça vous bloque dans un endroit. Et le Yetzer Hara, il essaye de vous donner de la tristesse quand vous avez fauté. Il ne faut pas rentrer dans la tristesse. Il faut avancer. Rabbi Nachman lui-même, il a dit, si jamais maintenant je fautais, Rabbi Nachman l'a dit, j'aurais pas essayé de réparer la faute. J'aurais avancé, c'est tout. J'aurais avancé. J'aurais pas essayé de réparer la faute. Et après, je réparerai. Parce que du moment où vous vous retrouvez plus dans l'endroit où vous étiez, la faute, elle a disparu déjà. Ça y est, vous êtes plus là-bas. Donc vous avancez. C'est écrit dans Bereshit. Il a réuni Yosef de la nourriture comme le sable de la mer, que ça devenait innombrable, on ne pouvait pas compter, qui en mispar, il n'y avait plus de nombre, c'est-à-dire c'était quelque chose il y en avait tellement qu'on ne pouvait pas compter. Beprinat asot sfarim arbe en ketz, comme c'est écrit dans Kohelet, faites beaucoup de livres, sans limite les livres. Ne limitez pas les livres, faites des millions de livres. Bon Hachem Breslev, il y a des millions de livres qui s'impriment. Moi j'avais un ami à la Vachalom, Abraham Nachman Simcha ben Eliezer, Weizsandler à Vachalom. Il commandait des Tikkun HaKlali, c'était 500 000 qui commandaient quand tu comptes un Tikkun HaKlali. 500 000 Tikkun HaKlali quand il commande. C'est des millions de livres qui vont dans le monde et qui se multiplient. Regardez, il y a toutes sortes de maisons d'édition dans Breslev. Tous les jours, il y a des nouveaux qui éditent, qui font un truc et tout. Et surtout Internet, encore plus que tout. Ça se diffuse d'une façon extraordinaire. Ça, c'est Yosef. Yosef, il multiplie le bien. C'est-à-dire, il prend, Kecholayam, il dit ici, Kecholayam, comme le sable de la mer. C'est-à-dire que c'est mamash innombrable, on ne peut pas compter. Ki Yosef Neema, ki ben skunehim lo. Parce que, qu'est-ce qui est dit pour Yosef? On dit c'est un fils de vieillesse de Yaakov.
c'est son fils de Ziez, Zaken Zekana Chokhma, Kenebina. Quand je dis que c'était le fils de la vieillesse de Yaakov, c'est-à-dire ce qu'il connaissait de Yaakov, Yosef, ce qu'il a reçu de Yaakov, c'est la profondeur de Yaakov, c'est-à-dire c'est le côté ancien de Yaakov, c'est-à-dire c'est le côté le plus profond de Yaakov, c'est ça qu'il avait Yosef, c'est-à-dire Zekana Chokhma, Zekana Bina, c'est-à-dire qu'il avait toute la déduction qu'il avait parce qu'il connaissait la profondeur des choses. Quand maintenant vous connaissez quelque chose superficiellement, alors la chose elle est limitée. Quand vous connaissez une chose en profondeur, alors cette chose-là, elle va vous permettre de faire des liens avec d'autres choses. Si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose de matériel, par exemple, alors la chose elle est ce qu'elle est, d'accord ? Maintenant, si vous avez une connaissance plus approfondie de la chose, vous allez voir, même dans la matière, que de cette chose-là, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire beaucoup de choses avec cette matière première-là. Dans la sagesse, dans la connaissance, c'est la même chose. Il y a de la connaissance figée, il y a de la connaissance en mouvement. Yosef, il avait de la connaissance en mouvement. La connaissance qu'il avait, elle était en mouvement. Ce n'était pas de la connaissance figée. C'est comme une Bible. La connaissance figée, c'est le côté extérieur de la connaissance. Lui, Yosef, il avait la connaissance de Ben Zekunim, ça veut dire qu'il connaissait la profondeur de la Torah de Yaakov. La profondeur, Zekana Chokhma, Zekana Bina, c'est-à-dire qu'il avait la déduction. La déduction, ça veut dire qu'il connaissait tellement les choses en profondeur qu'il pouvait déduire de toutes choses. Toutes choses, il pouvait les démultiplier jusqu'à l'infini. Démultiplier. C'est ça, comme le sable de la mer. Ça veut dire que maintenant, il y a une démultiplication possible de chaque parole de la Torah. Si on est connecté sur ces secrets-là que Yosef y révèle, les secrets que Rabbi Nachman y révèle. Rabbi Nachman, il a dit, tous mes enseignements, c'est que des clés, si vous voulez. C'est que des clés. Ce n'est pas des enseignements qui sont une finalité dans ce que vous comprenez. Ce sont des clés qui ouvrent. C'est-à-dire, ce sont des clés d'ouverture vers la compréhension dans tous les domaines, qui vont vous ouvrir dans tous les domaines. Là où vous allez vous trouver, avec n'importe qui avec qui vous allez parler, tout de suite, vous allez voir ces enseignements, ils vont commencer à se mettre en route. Ils vont commencer à parler dans ce que vous entendez, dans n'importe quelle discussion. Vous allez avoir rendez-vous avec un notaire ou avec n'importe quoi que vous allez faire. Vous allez voir que n'importe quelle situation que vous vivez, elle va se connecter avec la Torah, elle va commencer à parler, c'est-à-dire à donner des enseignements. Parce que ça, c'est la bina. C'est-à-dire de tout, il va sortir une déduction de Torah. Chez Meramez, à la Kane, à Kulmus, chez Kotvin, Bo Asfarim, chez la Torah. Maintenant, qu'est-ce que c'est Kana Chokhma? C'est Kane, ça veut dire aussi Kana, ça veut dire acquérir. Mais Kane, ça veut dire aussi le roseau avec quoi on fait la plume pour écrire les livres de Torah, de notre Sainte Torah. Et que grâce à ça, il y aura la Géoula, comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, dans Raya Memna, dans la paracha Kitetse, dans Raya Memna, dans le berger de confiance qui est Moshe Rabbeinu. Donc cette partie du Zohar, c'est écrit que la Géoula, elle va venir de ça, du fait qu'il y a une démultiplication des enseignements de la Torah. C'est-à-dire qu'il va y avoir des chidushim et des chidushim et des chidushim, c'est-à-dire on va comprendre et on va comprendre d'autres choses et d'autres choses et d'autres choses. D'une chose, on va commencer à déduire une autre. Ça, c'est la vitalité, ça, c'est le renouvellement. Ça, c'est ce qui s'appelle avancer. Ou begaluta kadma bemata dilach bizayema ou begaluta batra bekane dilach de ihu kolmosa bizayama de oraita. Alors, c'est écrit dans la première galoute, dans le premier exil, avec ton bâton, tu as ouvert la mer. Et dans l'exil, dans le dernier exil, c'est avec ta plume que tu vas ouvrir la mer de la Torah, la mer de la connaissance. Regardez comme c'est beau ce qu'il dit le Zohar. Begaluta kadma bemata dilach bizayama. Avec dans le premier exil d'Égypte, avec ton bâton, tu as tapé, tu as ouvert la mer. Mais dans le dernier exil, avec ta plume,
avec ton roseau, qui est ta plume, tu vas ouvrir l'océan de la sagesse, l'océan de la connaissance. Bezrat Hashem. Alors, je m'excuse, je m'interromps parce que ici c'est la prière, dans 20 minutes c'est déjà la Hamida. Le net, il est à 5 heures du matin ici à Ouman. Alors, Bezrat Hashem, je vous souhaite Shabbat Shalom à tous et à toutes. Et vous voyez, vous vivez vous-même ces renouvellements de l'enseignement de Rabbi Nachman. Vous voyez, regardez comment ce sont des fleuves de connaissances qui découlent sans arrêt. Ce n'est pas de la connaissance intellectuelle, c'est de la connaissance qui vient des déductions. De déduction, c'est un fleuve. C'est des choses qui coulent sans arrêt. Et ça, Bezrat Hashem, c'est ça la Géoula Acharona. C'est ça notre délivrance, la dernière délivrance. Il y a beaucoup à dire sur ça. On a parlé ces jours-ci de ça. Il y a encore beaucoup à dire. On peut des heures et des heures développer sur ça parce que vraiment c'est là où on est aujourd'hui et c'est à notre portée à tous et à toutes et il n'y a personne qui peut s'exclure et qui doit s'exclure. Personne n'a le droit de s'exclure de ça. Chacune, là où il se trouve, il doit savoir qu'il a accès à cette plume-là qui ouvre complètement l'océan de la connaissance, l'océan de la déduction des chemins qui amènent vers le bien, qui amènent vers le bonheur, qui amènent vers la joie, qui amènent vers l'amitié, vers l'amour véritable, vers la connexion avec le bien qu'il y a dans le monde et avec Hachem, Bezrat Hachem. Voilà, alors je vous souhaite Shabbat Shalom à tous et à toutes, avec beaucoup de délivrance, une bonne santé pour tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hachem, et que vous ayez confiance en vous, que vous ayez confiance dans Yosef, que Yosef il renouvelle sans arrêt le monde, sans arrêt la Torah, sans arrêt des chemins nouveaux. Donc mon moment à moi il viendra, le moment de chacun il va venir, il faut de la patience, de la recherche tous les jours, de la communication tous les jours. Merci pour votre présence, merci pour votre participation, merci pour les gens qui nous aident aussi financièrement. Vous sachez que vous êtes bénis de Rabbi Nachman, chaque centime que vous donnez à Rabbi Nachman c'est une bénédiction inimaginable parce que ce sont des choses qui font pousser de la vérité dans le monde, qui permettent d'aller plus loin, d'arriver dans des endroits plus éloignés, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, Shabbat Shalom, et on se retrouve à l'antenne, Bezrat Hashem, dimanche. Merci à vous.